Salut à tous, aujourd'hui on va parler de Eurodatacar. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une société en fait qui vient faire des marquages. Je dirais que c'était ma première Renault neuve et je ne pensais pas en tout cas que ça allait se passer comme ça. On va essayer de pas diffamer, mais tu me connais, je dirais ce que je pense et ce que j'en pense c'est que clairement c'est du vol. Donc comme avec ma femme, on est plutôt Peugeot, éventuellement dans du neuf, du récent, et que les derniers véhicules en tout cas qu'on a achetés, c'était soit plutôt d'occasion ou avec Tesla, c'est vrai qu'il y a le prix que tu vois, c'est le prix que tu vas acheter le véhicule. Comme tu sais, quand tu achètes donc un véhicule chez un concessionnaire, en fait on te rajoute des tartines. Ils arrivent même à te rajouter les frais d'essence dans une voiture électrique. Je n'invente rien, c'est ce qui est marqué parfois, c'est du foutage de gueule, c'est rigolo, je sais pas, 30 litres. Donc c'est marqué sur leur feuille, on voit bien que c'est une grande mascarade. Le but, c'est en fait de te mettre des tartines. Donc tu vas avoir des frais de mise en service, des frais de mise en route, tu vois, soi-disant ils vont tester la voiture, ils vont te la laver, quoi que ce soit. Et puis, sur les voitures électriques, ils se goinfrent sur le chargeur, puisque normalement, ils te donnent, je sais pas si c'est une obligation légale, donc le type 2, mais le domestique, celui où tu pourrais te brancher chez toi entre le 220 et le type 2, donc de la voiture, il faudra le payer chez eux 400 euros. D'ailleurs, pour ça que quand j'ai Daulard qui m'a approché, j'ai vu le cab à 100 euros, livré, payé par PayPal, franchement, je me suis dit, ça va intéresser quand même du monde. Donc, que tu achètes ou que tu sois en leasing, et notamment les problèmes que ceux qui ont acheté un véhicule, donc Renault en leasing social, l'année prochaine, tu vas avoir comme moi, donc moi je l'ai prise l'année dernière en leasing, en LOA, et j'ai reçu la bonne surprise, Autodatacar, là, 98 euros, sachant que j'avais déjà payé donc les frais de marquage, les frais d'enregistrement, etc. On a payé pratiquement un bon 400 euros. Et donc cette société, tu te dis mais c'est quoi ce truc? Donc quand tu as affaire à la DIAC, tu as un tas de papiers que tu reprends, que tu machins, ça va très vite, c'est très bien, mais on te fait aucune pédagogie. D'ailleurs, ce papier-là, en fait, on le signe après en concession. Encore, tu payes encore et tu fais encore des trucs de concession, etc. machin. Et là, quand tu arrives, en fait, tu signes ton document de marquage, mais tu t'attends pas en fait à avoir une reconduction du produit. Et en fait, c'est marqué en tout petite ligne. Alors, je vais pas pouvoir te sortir mon document parce qu'en fait, il y a plein de parties privées, donc c'est juste un peu une catastrophe sur ce genre de document. Et ouais, en tout petit, c'est marqué reconduction tacite 98 euros. Donc, deux choses en plus où ils te mentent, c'est que j'appelle mon vendeur, il me dit non, non, mais c'est pas comme ça que ça marche. Ah bon? Je suis pas au courant. Je trouve ça un petit peu léger quand même, donc je lui ai dit que j'étais vraiment pas content, que concrètement pour moi c'est du vol et ça c'est de la vente forcée. Ça me fait penser en fait à l'époque entre guillemets où mon père était chez France Télécom, il avait des collègues donc en boutique, ça remonte à pratiquement plus de 20 ans, où quand t'avais papy mamie, c'était à peine l'époque de la DSL, et quand ils allaient donc pour juste ouvrir une ligne, ils leur mettaient tout un forfait, notamment avec le téléphone et puis la DSL. Donc ils leur mettaient une grosse tartine. Et ça c'est de la vente forcée. Au-delà d'être du vol, je ne vais pas dire que c'est une arnaque, mais franchement, c'est se foutre de la gueule du monde. Donc, comment il faut faire? Il y a un numéro donc qui est enregistré, je ne sais plus c'est le combien, je pourrais te le mettre, 3909, je ne sais plus trop quoi, qui n'est pas surtaxé, donc on le fixe, je l'ai fait il y a 15 jours, je crois, et on peut le faire par téléphone. Donc en fait, c'est pour éviter concrètement ce type de vidéo, pour les personnes qui vont se poser la question, comment faire pour se défaire de ce genre de contrat. Alors ça se fait très simplement, tu les appelles et tu leur dis que tu veux résilier, et c'est ça qui est quand même bizarre, c'est que d'habitude quand tu dois résilier quelque chose, faut envoyer un mail ou un écrit ou un recommandé, là ils te le font sans problème. Par contre, ils insistent. Putain, ils sont lourds, lourds, lourds. Oui, mais c'est du rachat de franchise, etc. J'ai dit, écoutez madame, là vous me prenez la tête en fait. J'ai dit, je suis tout risque, je paye déjà 500 pelles en fait d'assurance, je vais pas payer 98 euros pour un truc qui va me racheter la franchise ou quoi que ce soit. Vous savez madame, 300 euros ou 500 euros de franchise, même 200 balles de toute façon de franchise, si j'ai une porte à refaire ou quoi que ce soit, je la referai au black ou quoi que ce soit, et puis ça s'arrête là, quoi. Tu vois, je la ferai à main avec un pote ou quoi. Enfin, faut arrêter en fait à un moment donné les conneries, quoi. Donc honnêtement, le vendeur, je suis désolé de le dire, mais nous en a pas informé. Moi, travaillant à la base dans l'immobilier, quand tu as 22 pages et tout, un notaire, il te stipule tout, les lois Scrivener, qu'est-ce qu'il y a par rapport un prêt relais, par rapport au crédit, par rapport aux différentes lois, par rapport à la loi SRU. Et je pense que la moindre des choses, en fait,
bah, on a signé en dessous, et je pense que cette partie-là, on peut ne pas la signer. C'est-à-dire que tu signes ta partie marquage, mais tu ne signes pas la partie comme quoi la reconduction tacite, parce que sinon, bah, tu te prends encore 98 € et encore 98 €. Donc ce sont des pratiques vraiment de vente forcée, et clairement, ça ne devrait pas exister. Donc comme je te dis, voilà, je rabâche un petit peu, tu les appelles, ils débloquent. J'ai pas eu de nouvelles depuis, j'ai eu une validation donc par SMS. Franchement, c'est, tu me diras ce que t'en penses. Si avec Renault, ça t'est déjà arrivé, donc c'est Eurodatacar, c'est avec toutes les Renault et je pense même les Dacia. Donc de toute façon, que ça soit électrique ou non, thermique, quoi que ce soit, n'importe quel véhicule. Et voilà, le marquage aujourd'hui, ça sert à rien du tout, quoi. Franchement, même un numéro de châssis, s'ils ont envie de le retirer, ils te le retirent, quoi. Mais c'est encore des petites tartines, et vas-y, et 200 € par-ci, 300 €, et vas-y, on te reprend 100 € le mois, et il y a 100 € l'année, et il y a des frais machin. Voilà, ça c'est insupportable. On avait fait la vidéo ensemble avec notamment Olivier sur son maquis, et il y avait donc des vendeurs qui voulaient absolument lui vendre, perte d'emploi et machin. C'est bon, à un moment donné, tu as le chômage, quand tu as un CDI que c'est validé, en plus des fois dans les grosses sociétés, tu as perte d'essai, invalidité ou des problèmes quoi que ce soit. Donc c'est un petit peu comme ces taxes sur taxes, je crois que sur l'assainissement, c'est le cas, l'eau que tu vas... Il faut savoir que par exemple quand tu arroses à l'extérieur, eh ben tu payes quand même une taxe d'assainissement, une taxe sur le mètre cube pour le traitement des eaux, alors que cette eau ne va pas être traitée. Tu vois, que ça soit par exemple ton évier, ton toilette, ta douche, quoi que ce soit, ça va dans les évacuations. Mais si tu laves ta voiture, si par exemple tu arroses ton jardin ou quoi que ce soit, bah ça sera quand même donc les eaux usées, les eaux en tout cas traitées. Voilà pour cette vidéo. Dis-moi franchement ce que t'en penses. Moi je te le dis clairement, c'est de la vente forcée, c'est du vol, c'est vraiment, c'est même pas limite, c'est se foutre franchement de la gueule du monde, quoi. Allez, sur ce, bonne journée, bonne soirée, et puis à bientôt.